d'eau, mais si tu le bouges, je vais te le remplir au fur et à mesure. T'inquiète. Good, ben, j'ai ça. Je garde un œil là-dessus. Merci. Jesse, premièrement, merci d'être là. Ben, merci à toi. Jess, il y a peut-être du monde qui vont te reconnaître. Tu as déjà fait des entrevues. Tout le Ouais. monde en parle. Denis Lévesque, entre autres. Oui. Tu as été connu à Mané sous le nom le Joker d'Internet. Ouais. Fait qu'on, avant, Il y a une dizaine d'années. il y a une dizaine d'années, Ouais. avant qu'on rentre dans cette histoire-là, je fais comme je fais avec tous mes invités, même si ça n'a pas de lien avec cette histoire-là, parce que j'aime connaître les gens qui sont en face de moi. OK. Je pars du début. Jesse, grandi dans quel coin? Quel style de famille? Ton enfance, ça ressemble à quoi? Ben, dans le fond, moi, je vais commencer. Dans le fond, j'ai une maladie des os. OK. Fait que déjà là, c'est majeur dans ma vie. Là. Ouais, t'es arrivé en fauteuil roulant fauteuil parce roulant, que justement. déjà là, j'avais une fracture. Fait que moi, dans ma vie, là, j'ai eu environ 300 fractures, puis j'ai 33 ans. Là. OK. Fait que 33 fractures, puis on parle d'une trentaine d'opérations, puis j'exagère même pas. Là. OK. Fait que, tu sais, depuis que je suis jeune, je veux dire, j'ai passé ma jeunesse dans les hôpitaux, puis C'est quoi le nom de ta maladie? ostéogenèse imparfaite. C'est-tu un peu, là, écoute, c'est peut-être un peu niché, là. Il y a le film avec... Ouais, c'est niché que ça, c'est ça, Bruce Willis. Puis, Ouais, avec Bruce Willis, Samuel L. exactement ça. Jackson. C'est ça. Puis moi, j'ai fait un gag, justement, avec toi, et ce film-là, et moi. OK. J'ai dit que s'il faisait un remake québécois, je voudrais qu'il caste toi pour faire comme Bruce Willis, puis moi, avec la maladie. Ben, moi, je veux devenir acteur. Je voulais devenir acteur. Là, c'est un peu plus compliqué parce que, tu sais, mon corps est tellement abîmé que les rôles, il faudrait que j'y choisisse, dont ce rôle-là. Fait que si un jour quelqu'un a une idée pour un remake québécois, toi, ouais, fait que c'est ça. Ouais, Ben, c'est ça, exactement. parce qu'on va dire, tu fais tes premiers pas dans le monde de l'humour aussi. Ouais, c'est ça. Mais l'humour, j'ai tenté. J'ai pas tellement j'ai pas tellement aimé l'expérience. OK. Tu sais, je me rends compte que je suis en plus, moi, vraiment un comédien, un acteur OK. dans l'âme. J'adorerais faire, mettons, du comédien de doublage. OK. Tu sais, mettons, imiter les voix, là. Je peux te faire toutes les Simpsons, je peux te faire les South Park, je peux imiter toutes les voix. J'adorerais être comédien de doublage. OK. Parce que je me dis, au moins, là, j'ai pas besoin de mon corps, juste ma voix. Ouais. Tu sais, elle peut pas se casser, ma voix. Mais pour revenir aux fractures, c'est ça. On appelle ça comme les os de verre, là, comme on dit. Exact, C'est comme si ouais. tes os étaient faits en vitre. Là, sont C'est super ça, fragiles. c'est ça. Tu sais, Toi, une bine sur l'épaule, puis je te casse la clavicule. Là. Ah, toi, oui, oui. Ok. Toi, Non, mais- non, mais je veux dire, toi, tu me tousses dessus. Écoute, je me ramasse, je tombe à terre. Non, mais, ouais, là. Fait que ouais, depuis que t'es jeune, t'as cette maladie-là. ouais, depuis que je suis jeune. Fait que, ouais, il y a ça. Tu sais, je veux dire, j'ai passé ma vie dans les hôpitaux tout le temps. Tu sais, à cette heure, je veux dire, j'ai de quoi, mettons, tu sais, de autre que par rapport aux os pour la santé. Puis je veux pas aller voir l'hôpital. Je veux pas. Puis là, autour de moi, ils sont comme, mais là, vas-y. Écoute, j'étais curé d'attendre les hôpitaux. Puis tu sais, ça m'a tellement amené des problèmes psychologiques par rapport à ça. Je pense. Moi, je pense que j'ai eu des problèmes psychologiques à cause de toutes les fractures que j'ai eues. Je ne veux pas mettre la faute là-dessus Non. nécessairement, mais c'est sûr que ça a eu un impact. Ça là, peut Chris. expliquer une certaine détresse psychologique Chris, qui, des fois, peut oui, pousser la à faire des souffrance, conneries là. comme ce que tu as fait. Finalement. Ben, non, mais tu sais, pas directement, mais tu sais, quand je l'ai fait, ce que j'ai fait, c'est tu sais, pour aller directement au but, si tu veux. Ben non, pas de suite. Non, OK. on va suivre le fil. C'est moi, excuse-moi, je te. OK, non, Je je te te suis. là. bifurque un peu, mais je veux rester dans l'enfance un peu. Là. OK, ben c'est ça. Dans le fond, dans l'enfance, il y a eu beaucoup de fractures, beaucoup d'opioïdes jeunes. OK. Fait que déjà jeune, ils me shootaient aux opioïdes. Fait que, tu sais, je shakeais. Tu sais, ma mère me changeait les couches, le fémur cassait. Tu sais, le fémur, là, c'est l'os le plus gros du corps, je t'apprends rien, là. Mhm. Puis, Chris, ça fait mal en esti, là. Je me J'en- l'ai j'en cassé doute pas. plus qu'une fois dans ma vie, moi, là. Puis, je te jure, ça fait mal en tabarnak. Puis, je consommais beaucoup de drogue à l'époque. Quand j'ai fait cette vidéo-là, là, je consommais beaucoup de drogue et je voulais commencer l'humour. OK. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Mais ça, je vais y revenir Mais ça, plus c'est tard. ça. Si on, Si on tu sais, reste tu veux dans dire que l'enfance. fait que dans l'enfance, déjà, fait que Dans c'est l'enfance. drogue prescrite, là, on va se le dire, là, ce que tu Ah avais oui, oui, à oui, oui. l'enfance. on parle. En enfance, je prenais juste la drogue prescrite. Là. Moi, j'ai consommé tard. Là. Moi, j'ai OK. consommé à 21 ans. là. OK. Fait qu'enfant, non, c'était seulement prescrit. Là.
Mais, tu sais, je veux dire, j'ai tellement eu comment dire, de blessures, puis de nuits à l'hôpital. Puis ça m'a vraiment fucké le mind. Puis, tu sais, ça se passait comment dans ta famille? Si on Je sais pas, check, est-ce que tu as des frères, des sœurs? non, c'est ça, je m'en allais OK. là, là. Si on check au niveau familial, je suis enfant unique, parce que ma mère, puis elle a comme fait fuck off, là. Un comme c'est Un de assez, même, là. c'est assez, tu sais. Puis c'était rien de péjoratif, mais Non, tu sais, non, c'est non, mais juste horrible. t'étais déjà quelque... tu sais, je veux c'est dire, dur de s'occuper d'un enfant c'est comme ça, là. Tu sais, ma mère, là, elle a eu la DPJ qui pensait qu'elle me battait parce qu'il connaissait pas cette maladie-là à l'époque. Puis il pensait que ma mère me battait parce que je rêvais toujours fracturé à l'hôpital, tu comprends? Les autres ne comprenaient pas, là. Ben, 1 plus 1, Tu ça sais, fait logique. la mère, elle arrive à ouais. l'hôpital tout le temps cassée. Fait que là, moi, j'ai essayé à un moment donné, mais là, ça, c'est plus loin, mais en tout cas, j'ai essayé à m'emmener les stéroïdes, mais ça, on va y revenir. Mhm. Parce que dans ma tête, 1 plus 1, je me suis dit, si je m'entraînais, je me suis dit, si je prends les stéroïdes, ça va durcir mes muscles, donc protéger mes os. Les os. Ça a marché, vraiment, dans le temps, je l'ai fait. OK. Puis là, quand j'ai arrêté, par exemple, j'ai dû arrêter à cause d'une autre histoire. Mais je m'éloigne, là. C'est correct, on va suivre. C'est correct, c'est correct. Mais juste, je suis dans l'enfance, fait que tu sais, c'est puis mon père, tu sais, mon enfance. père, c'est un père absent. Mon père, c'est OK. un père, mettons, mon père, il était vraiment cocaïnomane. Il était alcoolique. Il était absent. Il était beaucoup de choses, mon père, là, tu sais, il était... Violent ou... Non, zéro au violent. moins? Non, zéro violent. Mais tu sais, je me rappelle des Noëls là, où j'étais enfant qui m'appelaient pour me dire Ah, papa s'en vient, puis j'attendais papa dans la fenêtre en pleurant, là. Puis je me pétais la tête sur les murs parce qu'il venait pas, là, tu sais. Fait que ça, je me rappelle de ça. Puis Fait lui, que il tes est parents mort. n'étaient pas ensemble, là. Non, pas du tout. Ma mère le colle, c'est là. Écoute, il sniffait tout. Fait qu'on se retrouvait que j'avais plus rien à manger, tu sais. Puis déjà qu'avec la maladie des os, c'était pas facile. Fait que, tu sais, puis déjà à l'époque, je voulais être comédien, mais je m'y prenais sûrement mal. Je ne sais pas parce que Chris, je suis pas comédien. Mais à un moment donné, ça a bien marché, tu sais. Juste avant l'affaire du Joker, j'ai commencé à avoir des rôles de figuration. OK. J'ai passé dans Tragédia et là, j'ai eu mon premier rôle parlant. Et là, j'étais content. Puis ça, Tragédia, c'est un court-métrage qui a été réalisé par Paul Carrière, puis qui était en 2015, juste avant le Joker. Puis là, moi, je suis pas sûr si c'était un rôle parlant ou non, mais c'était mon premier rôle que on me voyait plus que 4 secondes. OK. Là. Puis là, Tu n'allais pas juste marcher en arrière, là. Non, c'est ça. Ouais, je me prenais pas juste un café, là. Tu sais, j'étais là et j'étais content. Mais c'est ça, là, après ça, j'ai fait le Joker. Tu sais, j'ai eu le premier chèque de l'UDA, là. Fait que là, j'étais content, tu sais. Mais après ça, ben, le Joker est arrivé, fait qu'on m'a plus jamais rappelé. Ouais, ça se comprend en même temps, là, mais... Fait que l'enfant primaire, comment ça tu t'arrives à aller à l'école avec tout ça? Primaire, j'allais à l'école. J'imagine que as-tu le droit d'aller aux récréations ou... Oui, j'avais le droit, mais c'était mes risques et périls. Tu sais, je dis, moi, je suis pas assurable, là. Parce que, tu sais, moi, dans la nuit, je m'en vais aux toilettes, je glisse, je me casse la nuque, c'est fini. Tu sais, je ris, mais c'est pas drôle, là. Tu sais, genre, tu sais, honnêtement, quand que je suis tombé dans la cuisine, il y a une couple de mois, je me suis pété le bras, gars, ça. Ouais, non, c'est ça, je voyais la bosse, la cicatrice, c'était assez intense. Ça. J'ai tombé, juste tombé, là. J'ai glissé sur de la céramique. Moi, je marchais pour aller aux toilettes, alors il n'y avait rien sur le plancher, là. En gros, tu sais, si j'ai un projet le vendredi soir, ben, si je manque la chaîne de trottoir, le projet peut changer comme ça. Moi, ça se pouvait que je vienne pas à soir, là. Charles, là, si tu savais comme je l'ai niaisé, ça n'a aucun rapport, là. Excuse-moi. Mais Charles... Deschamps? Ouais, avec le gang show, parce que je me suis cassé à 2, 3, 4 fois pendant que j'étais booké. Ça n'a aucun sens. Ah, t'arrivais pas à te rendre au bordel pour Jamais. le gang show parce que Jamais. Fait qu'il pensait qu'il me niaisait. À un moment donné, j'ai tellement eu honte, j'ai juste arrêté d'y aller, là. Mais, ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que au primaire, c'était... l'éducation, encore là, moi, j'étais un enfant turbulent, mais Chris, je veux dire, je suis tout le temps à l'hôpital.
enfermé. Et quand il y a un peu de vie alentour de toi, tu veux juste en profiter. Quand que je suis plus fracturé, puis que, c'est sûr que j'ai envie de courir partout dans la classe, puis de m'exciter, puis tout, là. Je veux dire, j'ai rien de cassé, moi, là. Tu sais? Fait que, il n'y a rien de plus beau au monde en ce moment, là. Chris m'a appelé, moi, du professeur fatigant. Tu sais? Fait que, ouais, non. Puis au secondaire, là, ça a bien été. J'étais tannant, mais j'étais pas méchant. Tu sais? Mais j'étais l'élève tannant. Mais si je voulais toujours me faire remarquer, je faisais des jokes. J'étais cet élève-là. Là. Puis à partir, tu parlais de possibilités de problèmes de santé mentale, de consommation. Ça commence comment, ça? Ça commence avec une fille, mon ami. Ça commence avec une fille. Je prenais des stéroïdes à l'époque. Ben, ça a été la première drogue Là, que c'est j'ai ça, pris. tu me disais, ouais, c'est ça, stéroïdes. Ouais. Parce que, ben, tu sais, écoute, J'avais là, rien à loin de perdre. moi vouloir faire la glorification des stéroïdes, là, j'y ai goûté plus que pas assez, mais tu sais, c'est de. Je comprends la Mais logique. tu comprends ma logique? Je comprends un peu? parfaitement la Je logique. m'étais au dire, Pro Gym dans le temps. J'habitais sur Bennett, sur Bennett, l'ancien bunker. À côté du Pro Gym, OK, oui. sur Bennett. Oui, oui. J'habitais là, moi. Je viens de faire le lien quand tu m'as dit Pro Gym. J'habitais là, fait que j'allais au Pro Gym. Tu sais, cassé ou pas, là, il n'y avait pas de marche. Fait que j'allais au gym en chaise roulante, à pied, whatever. Puis j'allais tout le temps m'entraîner là. Fait que veux pas, les stéroïdes là-bas, ça circulait, là, à l'époque. Fait que, tu sais, fait que ça a commencé là. Je prenais de la testostérone, tout ça. Puis c'est la première drogue que j'ai pris. Mais ça a marché pour de vrai. Tu sais, je suis devenu hyper solide. J'ai eu, tu sais, mettons, je faisais une moyenne de fractures dans une année, là. Puis le monde me traitait de cave, mais je m'en colissais parce que c'était pas eux autres qui le vivaient, tu comprends? Le monde disait, tu vas mourir, mes amis. Tu sais. En prenant des stéroïdes, Ah en ouais, entraînant. ton cœur va arrêter. Ben oui, peut-être. Mais là, pour l'instant, je marche, puis je pète pas, man. Au pire, le cœur va arrêter, mais je souffrirai pas. Tu sais? Le cœur va pas t'arrêter parce que tu prends de la Ben testo, non, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Ils comprennent pas ça. Tu comprends? Ben, ouais. c'est une chose très méconnue du grand public. Là, Ah ouais, ouais. Hey, les stéroïdes, là, c'est loin dans la liste des affaires les plus mortelles. Là. Je pense que les vitamines Flintstone, c'est avant. Ben, c'est parce que souvent, on voit, tu sais... C'est pas un gag que je mettons, fais, tu vois, non, mais tu sais, C'est vrai. tu vas sur TikTok, puis là, ils montrent, tu sais, bodybuilder qui est mort à tel âge, tout ça, mais ça, on parle de cas extrêmes. Puis on là, parle puis- pas que de tests. Puis on parle d'hormones de On parle croissance, d'hormones puis de on monte, croissance, c'est ça, des codes du rabolin. C'est ça. Mais en tout cas, ça, on n'importe fera pas quel l'énumération, shit, mais c'est tu sais. ça. Mais encore là, mon but n'est pas de faire la Ouais, glorification. non, aucunement. Mais J'ai eu mes propres déboires avec les stéroïdes. fait que- non, mais tu sais, moi, dans mon cas, moi, je la fais, la glorification, pour ceux qui ont ma maladie. Pas dans la vie, là. Mais ceux qui ont ma maladie, contrôlés par des médecins. Oui, parce qu'il y a Ils des médecins qui en devraient- prescrivent le testostérone. Ils devraient vraiment faire un suivi avec les patients ostéogenèse imparfaite, puis ils devraient vraiment comme les shooter sur tu sais, mettons, 2 fois par semaine. Je sais pas, man. Ben, c'est peut-être des traitements qu'ils font, whatever. Mais, Je suis pas médecin. puis- Bref, puis au secondaire, c'est ça. J'ai lâché l'école assez jeune parce que j'aimais pas l'autorité. Tout ça. Mais je voulais vraiment devenir comédien. J'étais allé à Promédia. Tu connais? Oui. Bon, j'étais allé faire un stage là. Ils m'ont vendu ça. J'étais allé faire l'audition. Ils m'ont vendu ça. Rachid est venu. Non. Ils m'ont nommé plein de noms. Là, je me souviens plus. Viens, ça coûte 4 000, 5 000. Ouais, pas de trouble, si tu m'as donné. Moi, là, c'était même pas de devenir célèbre. Moi, c'était de jouer dans une série, de jouer dans un film. Si tu savais le nombre d'idées que j'ai comme projet, mais que je ne peux pas lancer parce que, pour X raisons, j'ai pas soit les moyens ou je suis le Joker, là. Mais, tu sais, mais j'en ai des projets que je voudrais faire, là, puis je suis sûr qu'ils marcheraient là, dans ma tête. Mais, Tu parlais de la consommation qui a commencé avec une fille. oui, je vais pas la nommer, là. Non, on n'est pas là pour nommer tout le monde. Mais oui, j'ai commencé avec elle. C'était une danseuse. Fait qu'elle, elle faisait du GHB. La drogue du viol. Mhm.
Il faut savoir qu'elle faisait ça volontairement. Oui, non, C'est c'est pas moi, là, aussi une qui... drogue récréative. Ah On en ouais, a parlé à plusieurs reprises. ouais, elle faisait ça. Fait que là, elle me dit, ah, ça te tente-tu, je te fasse essayer ça dans ton jus d'orange, puis tout. Puis j'étais comme, ah, non. Puis là, elle insistait, puis tu sais, une fille, elle a des seins. Fait que. Puis un gars hétéro, ça lève les seins. Fait que 1 plus 1, ben, j'ai donné mon jus d'orange. Fait qu'elle a mis ses gouttes magiques, puis c'est ça, tu sais, après, pas besoin de t'expliquer que j'avais plus la maladie des os, puis ça y allait par là. Fait que je restais accroché au GHB parce que j'avais plus mal, man. Tu comprends? C'était de l'opioïde dans le liquide, là. Je n'avais plus mal. Et ça donnait du crise de bon sexe aussi, là. Ça ne le cachera pas, là. Puis je restais accroché longtemps à ça, là. Je prenais... nous autres, on achetait ça, là, en bouteille d'eau, là. Par millilitres, on mettait ça au congélateur. Là, si je gelais, là, c'était grave. Puis ce qui m'a sorti de toute la drogue, tout, ça fait 10 ans aujourd'hui que je consomme plus. 9 ans. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un hostie d'overdose de malade mental. De GHB? Non, de speed. De speed, OK. Là, OK, c'est ça, parce j'ai que sauté un bout de ma vie. c'est ça, Parce que je veux pas trop non plus faire durer le podcast. Non, c'est un podcast, mon chum. On a OK. du temps. OK. Je tourne le soir, comme ça, je sais qu'il n'y a pas personne d'autre qui vient tourner après moi. On a du temps, il n'y a pas de stress avec ça. OK. Ben d'abord... T'es pas dans un formule télé, il faut que ça dure 30 minutes, là. Il n'y a pas de stress, là. Mais, tu sais, fait que t'as échelonné, fait que le GH a été ta porte d'entrée vers les stupéfiants illégaux, si on peut dire. Puis là, après le GH, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est la coke. Puis là, la coke, ben, c'est malade mental quand t'en fais la première fois puis que t'es un drogué. Fait que moi, la coke, j'en faisais, c'était cool au bout. Puis là, le problème avec la coke... Coûte cher. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu tombes sur le speed. Tu tombes sur le speed. Mais là, le speed, c'est que t'es trop riche. Ça coûte rien, cette affaire-là, là. Un 20, t'en as 5. Ça coûte rien, là. Fait que là, j'étais rendu une locumène, mon gars, man. En tout cas, j'ai fait une nasty d'overdose. J'ai tombé. Je suis fragile, Ce qui n'est jamais une bonne option pour toi. Mais non, je suis pas tombé de haut, mais gars. J'ai fait une crise d'épilepsie, là, mettons, assis sur une chaise de même, là. De même, j'ai tombé à terre. Je me suis... La hanche a pété. Ils m'ont changé la hanche. Mon épaule, les 2 épaules disloquées. Mon bras fracturé. Mon tibia fracturé, il était en S. Je te le jure, c'est vrai. Ma colonne vertébrale, 3 fractures. Puis là-dedans, il y avait une des fractures qui a 1 centimètre à côté, puis je restais quadriplégique. Puis je tenais pas. Fracture au cou. Je risquais de mourir. Ça, là, ça a été un wake-up call. J'ai jamais eu mal de même de ma vie. Les rayons X, je hurlais de douleur, je m'évanouissais de douleur, t'imagines? Ça a été horrible. Puis ma blonde de ce temps-là, ça a l'air de rien, mais avant, j'étais beau garçon, OK? Il fut une époque, OK? J'ai rien dit sur ton état actuel. Non, mais je te jure, il fut un temps. Il était beau gosse. Puis, je m'en allais où avec ça, mon Chris? Ta blonde de l'époque, quand t'as fait tu t'es tout pété après ta crise d'épilepsie. Oui, c'est ça. Je baisais partout, puis je m'en collissais, puis je voulais rien de sérieux. Mais cette fille-là, là, est tellement restée avec moi, puis elle s'est tellement, accrochée en moi, puis elle restait avec moi alors que j'avais rien. Là. J'étais au plus bas, là. J'étais sur un lit d'hôpital, puis elle venait à tous les jours me voir, puis tout. Puis elle s'occupait de moi que je suis resté avec elle, puis j'ai trouvé la bonne, tu vois. T'es encore avec aujourd'hui? Oui, c'est ça, parce que j'ai vu justement aujourd'hui sur les réseaux, c'est pas ça, 8-9 ans, vous êtes ensemble, elle a fait un post. Elle m'attend de maison, là. Super gentil, puis regarde, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, puis elle m'a sauvé la vie. T'sais, elle aurait pu me piler sa gorge, là. Puis, tu sais, il y a 2 Jesse Pelletier, là. Il y a Jesse Pelletier à jeun, puis il y a Jesse Pelletier qui était gelé, puis j'étais des fois très méchant, puis je le regrette, écoute. Je le regrette, mon gars, là, j'ai fait des affaires tellement weird, là. Mais, tu sais, quand t'es drogué, là, des fois, ça excuse rien, Non. Mais c'est ça. Elle a vu quelque chose en toi, si elle est restée. Mais c'est ça, elle a vu qu'il y avait la dope, puis il y avait de quoi faire, elle l'a vu, là. Puis, ça fait 9 ans que je prends plus rien, puis ça fait 9 ans que je suis un bon garçon. Voilà. Joker.
Ouais. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça, là... Qu'est-ce qui se passe dans les médias, puis qu'est-ce qui se passe chez toi? Les médias dans ta ont tête? exagéré. Non, mais je parle pour que toi, tu arrives à cette vidéo-là. C'était par rapport à ce qui se passait aussi. Oui, aux attentats à l'époque, à Paris. on était... mais là, je t'explique. Il y a eu les attentats à Paris. Mais là, le Bataclan, tu parles. Ceux-là? Non, c'était à Paris, en 2015. Ben, c'est pas ça, le Bataclan? Ouais, tu sais, tout le monde mettait c'est le ça, drapeau. C'est ça, c'est le truc du Bataclan, ouais, c'est ça. Bon, c'est ça. Tout le monde mettait le drapeau. Oui, c'est ça, c'est les attentats du... Excuse-moi, Paris. La France. En France, tout le monde mettait le drapeau de la France. Oui, c'est de la France, mais c'est ça. C'était un attentat dans un bar qui s'appelle le Bataclan. Oui, c'est moi le con, excuse-moi. Non, pas de Fait que là... mais c'était un soir, dans ce temps-là, je tripais fort. C'était un soir... Fait que tu étais encore en consommation à cette époque-là. Oh, que si. OK, parfait. Oh, que si. Parfait. Ah oui, c'était avant que c'était dans l'époque. C'était à l'époque où je courroyais, là. OK, parfait. OK, t'étais pas avec ta blonde actuelle. Pas OK, parfait. avec ma blonde actuelle. Pendant le Joker, j'étais pas du tout avec ma blonde actuelle. Là, j'étais avec une autre fille. J'étais pas avec ma blonde actuelle. Parfait. Fait qu'on était dans une maison, moi puis une autre fille. Fait que là, dans le fond, je prends les stéroïdes. 3 stéroïdes différents en même temps. Je suis excessif, OK, dans tout. Ça a donné que c'était un soir où j'étais sur la coke. Ça explique rien, ça excuse rien, mais c'est un fait, OK? J'étais sur la coke, j'avais fait, je pense, 200 piastres de coke à moi tout seul, là. OK? Puis j'étais sur le GHB. Puis là, moi, ce que je voulais faire, dans ma tête, ça, je te jure sur la tête de mon fils, qui a presque... je te le jure, là, ce que je voulais faire, c'était que, tu sais, tout le monde, dans ce temps-là, se déguisait en Anonymous, là, je sais pas quoi, pour faire des le menaces. masque blanc avec la moustache. Ouais, tu sais, c'était comme des menaces pas claires ou des affaires de même. Moi, je voulais parodier ça. Mais là, tu regardes mon vidéo aujourd'hui à jeun, à 1h de l'après-midi, avec un café en pantoufle, j'ai l'air d'un cave, là. Mais dans la tête d'un gars gelé. Puis j'avais 20 ans aussi, là. Tu sais, j'étais un esti d'imbécile, là, c'est tout, là. Tu sais, j'étais jeune, j'étais con. Tu sais, même le policier, il m'a dit une affaire, il m'a dit, tu sais, c'est ça votre problème aujourd'hui, c'est que moi, cette joke-là, je l'aurais faite dans mon temps, dans le sous-sol, mes chums auraient ri. Mais aujourd'hui, vous avez des caméras, des ci, des ça. T'sais. Mais, tu sais, l'affaire que... Là, j'étais tellement comme affecté. Fait que moi, je me dis, je vais parodier ça. Puis Joker, c'était déjà un nom que mes amis me donnaient avant ça. Genre, Joker, genre funny guy. Tu sais, c'est parce que j'étais drôle. Pour ceux qui ne sont pas bilingues. Mais, ouais. mais ouais, fait que, ouais, j'étais drôle. Puis, fait que, ouais, il m'appelait déjà Joker. Fait que j'ai pris un costume de Joker pour parodier ça. Mais moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est que dans la vidéo, 2 fois, je crains le fusil devant l'écran pour montrer le petit gugus orange, là. Tu sais, qui montre que c'est un jouet, là. Tu sais, au bout des pistolets, là. Bon, je le montre 2 fois à la caméra, OK? Bon, je suis gelé, mais je suis pas sans dessin non plus, là. Ben oui, un peu, quand même. Parce que je suis aucunement raciste, là. Ça, là, c'est niaiseux, là. J'ai passé 2 ans avec une Arabe. Quand elle a vu ça, elle a fait « Mais c'est impossible, là. C'est niaiseux, t'es pas raciste, c'est quoi, c'est ça? » Puis tu sais, je suis le gars, là, tu sais, je suis pas raciste, là. Je suis zéro, non. Fait que les médias en ont fait... Mais il se passe quoi dans cette vidéo-là? Qu'est-ce que tu fais dans cette vidéo? Qu'est-ce que tu dis? Oui, je dis que je suis armé d'un fusil de plastique et je dis que je voulais parodier le puis je dis genre que je vais tuer en me débarrassant des Arabes en tuant un par semaine. T'sais? Pour que ça soit le plus absurde possible, pour pas que ça soit cru par personne, en me disant, tu sais, si tu veux te débarrasser d'un peuple, un par semaine, personne ne va croire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que dans la tête d'un gars gelé, ça a du sens. Parce que c'est ça. Parce que même moi, là, ça n'a pas de sens quand je dis. C'est ça. Je vous l'explique, puis ça n'a aucun sens. C'est ça, parce que tu sais ce que tu dis, en fait, c'est parce qu'il y a tellement d'extrémistes, puis on aujourd'hui, on l'a vu avec juste la période COVID, là, on a vu du monde
tilté, viré sur le top. Mais c'était bien avant ça. Je comprends. Mais tu comprends que, tu sais, je veux dire... C'est inacceptable. Je comprends l'idée du gag, tout ça, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est ça, là. C'est pas drôle. Zéro moi, je suis parti me coucher après. Tu sais, j'ai débuzzé, genre. Tu sais, j'étais allé comme essayer de me coucher. À 3 heures du matin, genre, le téléphone sonne. C'était un téléphone fixe, là. Hein, que t'as dit à quel point c'était une autre époque. Je pogne la ligne. Il me dit, ouais, Jesse Pelletier. Je fais, oui. Il est 1 heure du matin, calice. Il fait, ouais, on est autour de chez vous, le sort, les mains dans les airs, puis tout. À ce moment-là, j'ai le pied de cassé. Je suis assis dans la chaise roulante. Je dis, ben là, de quoi vous parlez, là? Moi, je comprends plus, là. Tu sais, j'ai craqué le fusil pour montrer qu'il est en plastique, marde. J'ouvre la porte. Je te jure, la GRC, mais avec les guns, mais avec les lasers, puis tout. Les lasers sous moi. Puis là, ils me disent, lève les bras dans les airs, puis avance. Je suis en chaise roulante. As-tu compris le concept d'un fauteuil roulant, toi? Si je suis assis, puis je lève les bras dans les airs, comment j'avance, moi, Chris? Puis les autres, ils niaisent pas, là. Non. Tu sais, je peux pas faire des jokes de même. L'ironie est là. L'ironie est écœurante, mais... Je comprends le concept. Mais c'est vraiment... Ils sont dans leur bulle, eux autres, ou quoi, là? Je suis assis dans une chaise roulante. J'ai le pied pété. Ils me disent, les bras dans les airs, puis avance. J'ai pas de super pouvoir. Mais en tout cas, là il me dit, t'as-tu une bombe sur toi? Mais de quoi vous parlez, mes malades? Là, il cherche de quoi chez nous. Là, je comprenais pas. Là, après ça, je catch. Parce qu'il y a un gars qui dit, on n'a pas trouvé le costume du Joker. Là, je suis comme, vous êtes pas sérieux? Vous avez déplacé la SWAT pour moi? Je casse tout seul. 2 policières de 5 et 2. Ça aurait fait la job, là. Tu comprends que... Tu comprends, de l'autre côté, ils ne savent pas, eux autres, qui ont une vidéo d'un gars qui monte un gun en disant « Je vais tuer un arabe par semaine ». En plastique, le gun. Ouais, mais... Mais je suis d'accord. C'était inacceptable. Il n'y a rien qui t'empêche de prendre un vrai gun, de le craquer puis de le peinturer orange, puis tu comprends, à travers un écran. Ouais, il n'y a pas de chance à prendre. Il n'y a pas de risque à prendre. C'est sûr. Je veux dire, je sais que tu assumes pleinement ce que tu as fait. Je l'assume et je m'excuse, comme j'ai toujours fait, puis vraiment, je m'en excuse. Puis regarde, je suis vraiment sincère dans mes excuses parce que, je respecte totalement là, tous les peuples, tous les... Je vais être honnête avec toi, Jesse. Une des raisons pour laquelle je voulais te recevoir, c'était un peu de délivrer ce message-là parce que, justement, il y a beaucoup trop de gens, puis je le sais pour recevoir des messages, puis des fois répondre à du monde qui font comme « Ah non, mais tu sais, c'était pas vraiment ça que je voulais dire, tu sais, parce que de la haine, j'en reçois, là, tu sais. Puis là, quand tu leur réponds, ils sont comme « Ah, ben je pensais pas que tu verrais le message, je pensais pas que tu me répondrais. » Trop de haine virtuellement. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, les gens, à un moment donné, faut comprendre que quand tu laisses une vidéo, quand tu laisses un message, quand tu écris quelque chose sur Internet, la façon que toi, tu l'écris n'est pas nécessairement la façon que ça va être interprété par les personnes qui le voient, par les personnes. Et t'en es la preuve, ça peut aller loin. Une menace sur Internet peut aller loin. Ah oui. Très loin, dans ton cas. Très loin. Très, très loin. Dans mon cas, là, ça aurait pu, au début, fait qu'il se passe quoi? 5 ans de prison. Là. Il t'arrête? Ah, il m'arrête tout de suite. Là. Il niaise pas. Là. Il m'arrête, le laser. Il m'amène au poste. T'es en état d'arrestation à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais en état d'arrestation. Sur quelle charge? À ce moment-là, c'était terrorisme, la haine, propager la haine. Propagation de la haine. Propagation de la haine. Puis, en tout cas, j'en avais une couple de chefs, là. J'en avais pour 5 ans de prison. Mais, tu sais, là, 5 ans de prison. Écoute, là. Je suis pas allé en prison 5 ans. Non, je sais, mais à la base, je veux dire... Quand ils ont dit 50... Non, mais c'est ça, je leur ai dit. Là, quand ils ont dit 5 ans de prison, j'ai fait là, Chris, là, vous comprenez pas, là. Moi, là, je les aime, les Arabes. Je les aime d'amour, là. OK? J'aime tout le monde. C'était vraiment... La drogue, je ne touche plus à ça. Parce que, justement, j'ai plus de jugement. Moi, là, ça m'aurait fallu sur mon cell, tu sais, les alcoolotests sur les chars, là. Ouais. Moi, il m'aurait fallu ça sur mon cellulaire dans le temps quand je consommais, tu sais. C'est n'importe quoi, là.
Non, non, je le regrette tellement là, d'avoir fait ça parce que. Puis, non, je le regrette pas juste parce que ça m'affecte moi, mais parce que sûrement que j'ai fait peur à du monde. Il y a du monde qui ont mis ma face sur des écrans de télévision dans un autre pays puis qui avait des mitraillettes sur moi. Je te jure. Ma face. Puis quand tu vois ça... Mais là, je me sens moins... Honnêtement, ça, tu vois, ça a dépassé le... Tu sais, il y a du monde qui écrivait « Gars, le petit cave, il a même pas changé son Wi-Fi. » Mais je voulais pas changer mon Wi-Fi, je voulais pas me cacher. Pour moi, je faisais rien de mal à ce moment-là, tu comprends? Sinon, j'aurais pris Supergos VPN, j'aurais fait de quoi, hein, puis il m'aurait jamais retrouvé. Là. Je l'aurais pas publié de chez nous, je l'aurais publié d'un Tim Hortons ou de n'importe quoi d'autre. Tu sais, il aurait cherché plus que ça, là. Honnêtement, sans être condescendant ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que... T'étais épais à ce moment-là, mais pas assez épais pour faire quelque chose comme ça, en vrai, mais pas, sans te cacher. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Non. Tu laisses pas ton Wi-Fi en disant... Ah, maman, allez me coucher, j'ai menacé tout le monde l'a cru, puis ça va bien aller. Mais non, là. Tu tombes en interrogatoire, tu sais, quand il Oui, puis l'interrogatoire, c'est un petit peu plus musclé que dans le District 31, là. À ce moment-là, là, je te jure que ça y va, ouais. Mais c'est parce que quelqu'un, si t'accuses de terroriste, tout ça, là, c'est des accusations très graves. Très graves. Très, très grave. Puis, tu sais, moi, je vais te dire... Puis, t'aimeras peut-être pas ce que je vais te dire, mais pour un geste très grave. Non, j'aime ce que tu dis. C'est un geste très grave. Je l'assume. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Regarde, s'il y a du monde qui peut écouter le podcast, il y a des jeunes de 20, 25 ans qui s'apprêtent à faire une connerie comme moi, je l'ai faite, mais qui sont déguisés en Batman ou whatever quoi. Gros, fais-les pas. Va te coucher, ça va passer. Fais-les pas. Ou écris-le, puis garde-le dans ton ordinateur. Des fois, juste sortir le méchant, ça fait du bien. Moi, il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages à qui j'écris des réponses, puis je les efface, puis je les envoie pas. Juste sortir mon méchant, des fois. Il a compris comment ça marche, lui. Juste des fois, ça fait du bien juste de l'écrire, puis je fais pas scène parce que ça me tente pas de donner de l'importance à ces gens-là. T'as pas peur d'accrocher. Ça... Même des fois, la colère. Ou des fois, je réponds juste à haute voix tout seul dans mon salon. On est, mais il s'est passé quoi au bout de la ligne? Tu as un procès pour ça? Oui, mais tu sais, ça a été long. Ça a duré 3-4 ans. Mais tu sais, ils se sont rendus compte que j'étais pas méchant. Tu sais, en prison, quand je suis rentré, là, j'ai passé là 3 semaines, moi. Hein? Au moment où ils t'arrêtent, t'es pas relâché. Oh, Christ que non. Non. Parce que moi, j'ai l'idée brillante dans mon vidéo de dire que j'ai des amis. Fait que là, il faut qu'ils fassent une enquête sur la... Fait que l'enquête sous caution, la liberté sous caution, je ne l'ai pas eue, là. Parce qu'il fallait qu'il y ait enquête. Fait que là... Je me fais... c'est parce que des fois, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour te rentrer, mais tu dis, faut qu'il fasse une enquête, Mais Chris, c'est normal! Non, mais tu comprends? C'est vrai! Non, t'as raison! Moi, je me mets de l'autre bord, tu mets ça un peu... Ah, Chris, sont-tu cadres? Non, big! T'as fait une vidéo sur Internet en menaçant du monde en disant que t'as des amis, pis c'est normal, Chris, qu'il faut qu'il fasse une enquête sur toi, parce que dis-toi une chose, tu sais, puis je le dis à toi que tu le sais, mais en même temps, c'est aux auditeurs, parce que, tu sais, des fois, on peut dire, ouais, Chris, attends... Toi, c'est un joke, t'as fait. Là. Toi, c'était pas sérieux. Ouais, mais c'est même pas. Mais il y a peut-être du monde qui le font sérieusement. Fait que, tu sais, s'ils font comme, ben non, c'était rien qu'une joke, on s'en occupe pas, puis c'est vrai, là, ils sont dans la merde, tu comprends? Non, mais là. Ils peuvent pas prendre quelque chose comme ça à la légère. Non, mais tu sais, là où je les prends moins. Tu sais, là où je dis blablabla, c'est un peu du niaisage, c'est que Calice, même, tu sais, quand je suis arrivé avec mon avocate, elle a amené des points qui prouvaient certaines choses, dont le fucking gun. T'as peut-être pas vu la vidéo, mais je veux dire, c'est évident que c'est un faux gun. Il y a longtemps, honnêtement, je suis pas retourné la voir, mais... C'est évident que c'est un faux gun, là. Je veux dire, tu laisses le détenu quand même là. J'étais prêt à payer 10 000 pour sortir. Ah, mais en même temps, c'est pas parce que t'en montes un faux sur Internet que t'en as pas un vrai. Non, ça c'est vrai. Tu comprends? Mais c'est pas parce que j'en monte pas non plus que j'en ai pas. Il y a du monde qui montre qu'ils ont des Ferrari puis ils en ont pas. Ouais, ça, fait que, ouais. C'est normal. Non, j'ai fait un geste extrêmement grave,
Moi, je l'ai peut-être banalisé, là, ça fait 10 ans que j'en entends parler. Fait que, c'est peut-être pour ça que... Parce que moi, en fait, je te réponds comme ça, parce que je me mets dans la tête des gens qui sont en train de l'écouter en ce moment. Oui, c'est ça. Fait comme, blablabla, fait comme, attends, là, mon chum, là, wow, c'est un peu normal. Je comprends que toi, ça fait longtemps. Moi, ça fait 10 ans que j'en parle, puis ça fait 10 ans que je l'explique à plein de gens, là. C'est pour ça que peut-être je banalise un peu trop la chose, là. Mais tu sais, c'est juste que ils ont pris ça vraiment au sérieux. Tant mieux, je devrais dire. Mais je veux dire, je me considère pas comme un criminel de carrière. Non. Puis tu sais, je me considère pas non plus comme un criminel. La preuve, c'est qu'ils ont fait leur enquête, finalement. Puis... Non, la preuve, ils ont fait leur enquête. Puis regarde, j'ai dans toutes les affaires, j'ai été reconnu. Non pas, mais toutes ces 3 semaines-là... Ouais. Pour un gars, justement, que t'es pas un criminel, t'es pas un gars qui est entouré de criminels, tu vis pas dans la criminalité, tout ça, t'es un gars hyper fragile. Je me suis fait arrêter et j'étais dans le même assis à côté de... Regarde. Quelqu'un qui était... Comme ça, là, au pire. OK, prends-moi la note. Pas trop. OK, s'il te plaît, merci. C'est bien ça, je te repasse ça, tu vois, moi ça. Fait que ces 3 semaines-là, tu te fais... Tu sais, t'es pas un gars, t'es pas un criminel de carrière, t'es pas avec plein de gens. Non, c'est pas un mode de vie. Fait que toi, tu te retrouves en prison, là. Ouais, moi j'arrive. Tu connais pas ça, c'est pas quelque chose auquel t'es préparé, tu t'attends pas à ça dans ta vie. Ah non, le plus proche que j'ai été, c'est Prison Break. C'est ça. Puis t'es fragile physiquement. Et je tiens à le dire, il y a des Arabes dans la prison. OK. Fait que là, moi, quand je rentre en prison, on me demande est-ce que tu veux être sur la Protec ou être dans la population générale. Moi, j'ai dit, je vais être dans la population générale parce que la Protec, c'est fucking plate, man. T'es tout seul pendant... je me dis en même temps, en dedans, tu sais, ils n'ont rien, là. Ils n'ont pas les médias sociaux, ils ont fuck all, ils sont pas au courant. Hein? Ils sont pas au courant de rien. La quantité de téléphones qui se prennent en prison. Ils sont en retard de 1000 ans. Ils ont rien que ça à faire, s'informer. Fait que j'arrive dans ma wing et ils ont une télé, tabarnak, une télé avec ma face dessus au journal TVA au moment où je rentre, honnêtement, là, c'était... Tu sais, je voulais être acteur. C'était comme dans un film. C'était un film de ma vie. Et je me suis dit, c'est le dernier épisode, je vais me faire poignarder là, je vais mourir à terre. C'était la finale. Puis non, écoute, j'ai marché le long des... Ben, roulé, parce que j'avais le pied brisé. Fait que, en plus, j'ai roulé le bord des murs pendant au début, mais honnêtement, le monde était smart avec moi là-bas, y compris les Arabes. Puis oui, ils étaient au courant de tout de ce que j'avais fait, mais on dirait que, je sais pas, j'ai parlé avec les Arabes, puis je leur ai expliqué ce que je t'explique, mais je lui ai expliqué beaucoup plus concerné. Tu sais, là, c'est vrai que j'ai l'air détaché, puis que j'ai l'air de... À ce moment-là, tu le vivais. En ce moment, j'ai peut-être un je m'en foutiste. Même les téléspectateurs vont dire que j'ai pas de cœur, puis tout, mais c'est pas ça, là. C'est juste que ça fait quand même 10, 11 ans que je n'entends parler. Fait... Mais tu sais, en même temps, c'est tellement important de... Hey, moi, j'ai 2 enfants, là. Puis j'ai pas envie qu'ils ont l'âge des réseaux sociaux bientôt. Puis j'ai pas envie, moi, là, qu'ils commencent à vivre la cyber-intimidation puis tout. Quand que moi, j'ai fait cette petite niaiserie-là, il y a 10 ans. C'est ça. Tu veux que ton histoire soit comprise par le maximum de gens. Exactement, pour que, justement, si mon histoire peut au moins faire de quoi de positif. Réveiller du monde qui peut faire des conneries sur Internet. Arrête là, comme j'ai dit tantôt, va te recoucher, ça va passer. Puis ton 3 semaines, il se passe comment? La première semaine, moi, je l'ai mal géré parce que je suis un gars qui a vraiment de la misère à gérer. Comme, tu sais, je savais pas. Moi, c'était pas la prison comme telle. Moi, c'était plus le fait, je savais pas après, tu sais, combien de temps j'allais rester là. Les médias parlaient de 5 ans. Moi, je capotais, là. Moi, mon gars venait de naître. Puis t'es en consommation en plus. En plus, je suis en sevrage. Je suis en sevrage, puis je suis en train de fou. D'un. De deux, mon fils venait de naître.
Fait que là, on me parle de 5 ans de prison. Fait que je montre les 5 premières années de mon gars. Là, je capotais bien raide, là. Fait que là, je passe la première semaine, là, à un moment donné, il y a un gars qui rentre. Là, il était cool. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis mis. J'ai quand même une bonne manière de me mettre chum avec le monde assez vite. En général, les gens m'aiment ou les gens m'aiment pas. Puis ça, c'est plate, mais c'est ça. C'est ça qu'on m'a toujours dit. C'est en général, ou ils m'aiment pas, puis ils apprennent à me connaître, puis ils m'aiment à un moment donné. C'est long. Ils apprennent à t'apprivoiser. À un moment donné, ouais. Je suis comme une bébite bizarre qu'on apprend à apprivoiser. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le même que je me décrirais. Ouais. Puis, ouais, si un jour ils font un film, comme je t'ai dit, il faut absolument que tu joues le Mais, puis, finalement, tu es libéré après 3 semaines. Oui, non, le libéré, ça l'a coûté 5 000 de caution. C'était libéré, mais c'était pas libéré, t'es correct, là. Non, C'était c'est... libéré jusqu'au procès. Jusqu'au procès, c'est ça. Ouais. Libéré sous caution. Non? Libéré sous caution, on l'a fait le temps qu'ils fassent leur remettre. enquête, On tout l'a ça, fait. comme tu disais tantôt. Mais tu sais, il a bien vu là, que le faux gun. Souvent, ils ont fait des altérations chez nous. Ils ont checké à un moment donné chez nous. Ils ont fouillé. Écoute, ils ont tombé sur des affaires de Pokémon. Tu sais. Mais c'est non, mais il faut ton ordinateur, c'est sûr que tu n'as pas Oui, de contact c'est avec ça. rien. Ils font toutes Tu sais, ils ont les recherches. Là, Ils m'ont dit, ils m'ont même pogné, tu sais, genre par surprise. Puis ils étaient comme contents au début. Puis, tu sais, après ça, ils me l'ont dit, OK, M. Pelletier, tu sais, finalement, vous avez rien, il n'y avait rien de. Ça va? Oui. OK, on dirait que t'as pogné de. Non, ça va. OK. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il a dit, OK, excusez-nous, monsieur Pelletier. Ben, pas excusez-nous, monsieur Pelletier, là, mais ils ont dit comme, tu sais, tenez votre ordi, monsieur Pelletier, il n'y a rien de compromettant là-dessus. Tu sais, ils voulaient me donner d'autres charges, eux autres, là, ils voulaient m'envoyer en dedans pour. Ils pensaient vraiment que j'étais un terroriste avec une gang puis on allait s'attaquer à un Arabe par semaine. Mais voyons. Tu sais, je faisais exprès que ça soit absurde. Ben, clairement pas assez. Mais clairement pas. Mais j'étais, tu sais, comment expliquer ça? J'en ris, là, aujourd'hui, mais c'est tellement pas drôle parce que dans le temps, là... Tu devais pas en rire à cette époque-là. Dans le temps, c'est ça. J'en riais tellement pas qu'aujourd'hui, je suis quasiment content de pouvoir en rire parce que dans le temps, je riais pas, je pleurais quasiment. Tu sais, je pleurais parce que il me mettait à la télévision, puis tout ce qu'il disait sur moi, c'était tout ce que j'étais pas. Puis ça me rendait malade mental. Ça me rendait fou. Tu sais, c'est comme si je te mettrais à la télé, puis tout ce que tu entends sur toi, c'est... Tu le sais, toi, là qu'au fond de toi-même, que tu le sais, toi, qui t'es vraiment, tu sais. Puis tu l'entends, mais tu le sais que c'est pas vrai ce que tu entends. En gros, l'image qui est dépeinte toi dans les médias n'est pas... Pas du tout. Mais tu sais, c'est facile de le dire. Mais quand tu le sais, toi, là, tu sais, c'est ça que je veux dire. Moi, je le savais moi-même que zéro raciste, zéro go-violence, zéro... Tu sais, je veux avoir du fun dans la vie. Écoute, là, j'ai eu 300 fractures, là. Penses-tu que j'ai envie de me battre? Penses-tu que j'ai envie de... Penses-tu que j'ai vraiment voulu provoquer des gens, risquer ma vie? Parce qu'on... Moi, là, un Arabe n'était pas content à l'époque. Il aurait pu me donner un coup de poing dans la face puis me tuer, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est un suicide, là, mon affaire, d'avoir fait ça, là. C'est un miracle que je sois encore en vie, là. Tu l'as-tu déjà vu comme... Peut-être pas, là, je me trompe peut-être, mais l'as-tu déjà perçu comme un appel à l'aide? Une tentative de suicide? Non, mais juste ce que tu as fait, cette vidéo-là. Tu as déjà pensé que c'était peut-être juste un appel à l'aide avec tout ce que tu vivais, avec la dope, avec ta maladie, avec tout ça? C'était peut-être juste comme un geste comme... de dernier recours. Tu sais, j'allais quand même... Oui, mais en même temps, je commençais à ça a commencé à bien marcher. Mais je commençais à faire des apparitions dans la télé, ce que je voulais le plus faire.
Fait que j'allais bien, mais... Outre la consommation, puis... C'est ça, à part ça... Ça allait quand même bien dans ta vie, tu venais d'avoir un fils, puis tout ça. C'est ça, oui, c'est ça, exactement. Fait qu'à part la consommation, c'était pas mal joyeux, mais avec le Joker, j'ai tout perdu, là. Tu sais, le monde s'imagine même pas à quel point j'ai tout perdu. J'ai même perdu des amis, là. Des amis proches, là. Pas là, ils sont plus perdus, là, ils me reparlent, mais sur le coup... Sur le coup, il y a des gens qui... sur le je coup, comprends. mais moi aussi. Mais après ça, ils m'ont expliqué. Mm-hmm. Ils m'ont dit, Chris Legault, je sais que t'es pas raciste, mais je voulais juste te shaker, man. Ben, puis t'as pas envie nécessairement d'être dans les alentours de quelqu'un qui est médiatisé pour quelque chose comme ça. Exactement, tu sais. Puis des fois, tu peux même te poser la question, je le connais-tu vraiment si bien que ça? T'sais? Mais, ouais, non. Je sais pas, tu sais. Ouais, je veux dire, ouais. Puis, t'as quand même un procès. Il se passe quoi au procès? Il se passe au procès. Il se passe que j'arrive sur... Rendu au procès, as-tu encore les mêmes accusations ou il y a des accusations qui ont tombé? T'es accusé de quoi? Devant le juge, t'es accusé de quoi? Mais quand j'arrive, premièrement, au palais de justice, il y avait les médias qui ne me lâchaient pas et qui m'énervaient parce que... c'est con, là, mais tu sais, il y avait, mettons, une caméra là, une caméra, mettons, là. Fait que là, ils prenaient comme des photos, mais là, j'étais comme ça, puis ça venait que je savais plus comme quelle pose prendre, tu sais, sur quel Kodak. C'est ton meilleur profil. Ouais. Fait que là, en tout cas, on est rentré, puis c'était le procès. Puis ils ont vu que écoute, je suis pas dangereux. Ils ont même la couronne avait demandé une requête d'ADN. Le juge a dit c'est pas nécessaire. Cet homme-là est clairement pas un danger pour personne, là. Je veux dire, c'était vraiment un malentendu, là. T'as été acquitté de tout ou... Tout concernant le Joker, j'ai... Pas de dossier criminel relié à ça? Non. Pas de dossier criminel du tout? Non, oui, dossier criminel. Oui. Des choses après ou avant? Si je suis honnête, avant. OK. Non, pas après. Non. Tu es à l'aise de parler de la raison pour laquelle tu as un dossier? Ah, ben oui, je peux t'en parler. Ah, c'est quelque chose qui s'est passé avant cet événement-là? Avant le Joker, oui. Oui, j'avais 19 ans, puis dans un bar, je suis sorti avec un de mes amis. Puis quand que mon chum de gars se pognait, puis moi, ben, je buvais, puis à 19 ans, j'étais quand même c'est gros. l'époque stéroïde et gym, là. Gym, pas stéroïde encore. Okay. Mais j'étais quand même costaud. Puis je sais pas pourquoi, je buvais. Puis quand je buvais à l'époque, j'oubliais ma maladie des os. Fait que j'ai fait quoi? C'est quoi tu fais, mon chum? Puis j'ai comme collé, tu sais, l'affaire que je buvais, comme tu vois dans les films. Oui, quand c'est sur le comptoir. Puis là, fait que là, je l'ai comme attaqué. Là, lui, il a porté plainte, mais tu sais, lui, il a été coupé à cause de ça. Okay. Fait que va te fermer. Fait que va te fermer. Avec lésion. Avec lésion. Puis provoquant des menaces. Mais Chris, là, à un moment donné, il ne tourne pas autour de la blonde d'un gars. Ouais, ben. En tout cas, chacun nos principes, là. Je comprends, mais c'est mais ça. J'étais jeune, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, je suis gentil. C'est vrai, aujourd'hui. Non, je sais. Mais c'est parce que t'as une bonne tendance à te dédouaner un petit peu. T'sais. Ouais, non, mais... C'est quand même pas un motif, là. Non, je sais, mais c'est parce que jeune, j'ai appris, tu sais, jeune, on apprend de nos erreurs, je suis pas là pour. Je te juge non, mais tu sais, mettons. J'ai fait mes conneries jeunes, là, t'inquiète, là. Ouais, puis toi, monsieur, non, pas vrai. Je vais animer un seul show, puis c'est toi qui vas y passer. Non, c'est correct. Mais, tu sais, moi, au primaire, là, mettons, quelqu'un m'écœurait, c'est arrivé une fois. Il fallait que je me défende. Ou même au secondaire, au début, là, t'arrives, tu sais, t'es différent un peu. Il faut que tu fasses ta place, t'as pas le choix, là. Fait que moi, ma force, c'était ma gueule. Ma gueule qui me sert à rien, à part me mettre dans la marde. C'est épouvantable. Elle ne me sert à rien. Moi, là, on m'a toujours dit, tu vas faire de la radio, tu vas faire de la télé. Rien. Même pas une pub. Fuck out. Oui, non, c'est faux. C'est faux. J'ai fait une pub. Check ça. J'ai fait une pub de HW, tu sais, les burgers.
AEW, ouais. Ouais. Je fais les burgers dans le temps du Joker. Je passais la journée à tourner là. Il faisait fret. Ben, calice. Au montage, ils m'ont coupé après le Joker. Ben, c'est normal. Je le sais. C'est normal. Mais moi, t'es fâché. Ben oui, mais fâché après toi, j'espère. J'ai vu les deux gars avant moi. J'ai vu les deux filles après moi. Mais je me suis pas vu, moi. Ouais, mais fâché. Instant, là. Ben, fâché, mais Fâché après moi. J'espère. Mais mon Dieu, faut pas fâcher après eux, certains. Non, mais je voulais juste, que ça soit clair. Puis, c'est de ma faute, tout ça, là. C'est moi qui. Puis après ça, Mais bon, t'es acquitté, tout ça, mais là, l'empreinte, t'as cette étampe-là dans le front, là. Ben, c'est parce que c'est ça, quand t'enlèves une étiquette, il reste toujours un petit peu de colle, là. Ben, c'est ça. Le style Joker, il reste toujours là, puis c'est de la merde. Tu sais, c'est pas un rôle que j'ai eu à la télé, puis que, il me colle dessus. Non. C'est pour ça que j'ai. Puis, tu sais, au gang show, c'était-tu au gang show? En tout cas, j'avais fait le gag de, justement, le film que tu parlais tantôt, que Cédric Bergeron devait jouer. Bruce Willis. Que j'ai pas vu, là, mais. Bruce Willis, puis moi, Samuel L. Jackson. Parce que, tu sais, Samuel L. Jackson mesure 6 pieds 3, mais les ostéogenèses imparfaites sont petits. OK. D'où ma grandeur géniale. Et moi, j'étais censé de faire 6 et 3, sérieusement. Mais à cause de ma maladie des os, je suis un grand pour eux autres. Là. OK. Dans le royaume des ostéogenèses imparfaites, là, moi, je suis un géant. Je fais 5 et 4. Puis il se passe quoi dans ta vie depuis ça? Qu'est-ce qui, tu sais, je veux dire, Chris, il y a de quoi faire une dépression, là, avec, j'en ai fait, avec tout ça, là, tu sais, je veux dire, ta face dans les médias, cette étampe-là. Je n'ai fait plus qu'une dépression, là. Après ça, là, écoute, à chaque fois que je me casse, je pense que j'en fais une, je braille ma vie toute seule dans mon salon, mon gars. Tu sais, je glisse, tu sais, j'écoute Couple ouvert, j'écoute ma sous-écoute, j'écoute ton show à toi, j'écoute tous les shows. Mais moi, je peux même pas travailler, là. Parce qu'il y a personne qui m'engage. Tu sais, moi... À cause de ta maladie ou à cause du Joker? À cause de ma maladie. Pas à cause du Joker. Non, mais je te pose la question. Non, à cause de ma maladie, tu sais, je veux dire, personne ne veut parce que je suis... Tu sais, je casse tout seul. J'ai un travail normal, là, de 8 à 4, là. Je pense que c'est ça, en tout cas... 8 à 100, whatever. En tout cas, on n'est pas là pour... Ouais, mais tu sais, m'engage pas. Mais les gens veulent pas t'engager parce que... Mais tu peux pas parce que c'est trop dangereux. T'es-tu déclaré invalide? Est-ce que... Ben, c'est pas que je suis déclaré invalide, c'est qu'ils me donnent un petit peu plus d'argent pour que je puisse un peu plus survivre. Mais, hein? Ça suis pas millionnaire, là. Tu sais, puis c'est frustrant parce que Calice d'Esti, là, moi, si j'aurais mes deux jambes puis toutes mes os, je serais pas sur ça, là. Je resterais pas chez nous. Fait que des dépressions, écoute, j'ai juste ça à faire, des dépressions. Puis ça te suit-tu encore, cette histoire-là? L'histoire de Joker? Ça me suit un peu trop à mon goût, tu sais. Des fois, j'ai des projets, mais tu sais, ça reste toujours au terme de projet. Mais ça reste au terme de projet. Tu sais, on me dit, fais-toi un podcast. J'ai pas de technique, man. Je sais même pas comment on... Moi, je suis bon pour parler, moi. Moi, réaliser... Je connais rien en technique, ça. C'est filmé, c'est enregistré. Il n'y a rien que moi qui fait, là. C'est Julien qui s'occupe de tout, là. Ah ouais? Je fais rien, là. C'est pas à moi, ça, là. Non? Non, c'est pas mon studio à moi. Si t'écoutes Couple ouvert, regarde-là. C'est pas mal les mêmes studios que Couple ouvert en ce moment. J'écoute Couple ouvert juste en live. OK, ben... Jamais dans les studios fermés. OK, ben si tu l'écouterais les studios, tu verrais que tu es exactement assis à la même place. Ah bon? OK. que Thomas puis Stéphanie. On est dans les studios de Thomas et Stéphanie. OK. Mais... Non, moi, c'est parce que moi, ce que j'aurais voulu faire à un moment donné, c'est un podcast. C'est sûr, au début, c'était... Mais là, tout le monde l'a fait. Fait que c'était sur le cul, mais là, tout le monde l'a fait. Fait que on l'a assez vu. Là, ça serait vraiment du monde, qui ont eu des gros accidents physiques, puis qui s'en sont remis, puis qui sont sortis plus forts, mettons, de ça. Ben, puis qui veulent raconter leur expérience. Probablement, je t'encourage à le faire. Puis, tu sais, il y a une affaire que je trouve... Non, mais à le faire, Non, mais il y a une affaire que je trouve un peu plate, que tu as dit tantôt, c'est... Moi, j'ai plein d'idées, plein d'idées pour écrire des affaires, puis... Mais tu sais, penses-tu vraiment que le Joker peut...
Puis là, on dit le Joker parce que c'est comme ça que tu étais appelé dans les médias, là, tu sais, que tu étais habillé comme ça. Mais tu penses-tu que c'est ça qui te bloque ou c'est toi qui te bloque? Ben, je te dirais que le Joker me bloque. J'ai peur d'arriver avec un projet puis qu'on me dise « Hey, toi, ce que tu as fait, on le sait, décalisse. » Oh, mais, gars, tu vois ce que tu viens de dire? Moi, je t'ai demandé si tu Joker qui bloque. Tu dis, c'est le Joker qui me bloque parce que moi, je pense que si j'arrive avec un projet, mais si tu le fais pas ton projet et tu le lances pas à personne, parce que toi, tu penses que... Non, c'est parce que je le sais que le travail que j'ai à faire, ça va être du travail acharné. Tu sais, j'ai une télésérie que dans ma tête, ça fait des années que je travaille tout ça. Puis, Yann Thériault m'a dit comment la lancer. Tu sais. Mais j'ose pas. Parce que je me dis, c'est tellement du travail, puis je sais qu'au bout du rouleau, Crave ou whatever, on va toujours me dire non. Ouais, mais non, c'est ça qui est Jess, moi là, on tombe dans un autre sujet, puis parce que je te trouve défaitiste envers toi-même, parce que faut que tu dises une chose. Moi, je connais du monde, là, je nommerai pas, mais des gens connus, là, je connais un gars, un humoriste bien connu, là, que j'adore. Là. Je ne vais pas le nommer, mais ce gars-là a écrit genre 3 ou 4 séries. Minimum. Il y en a une qui a été acceptée. OK. Il a fini par la faire. T'sais. Mais il en a écrit 3 ou 4, puis il les a pitchés, puis ils n'ont pas marché. Mais tu dis, c'est tellement de travail. Mais c'est ça. Oui, c'est de la job. Là. C'est ça. Je veux dire, il n'y a pas personne là, qui a un. Tu sais, c'est fini. Là, je vais juste pour le monde dans le monde de l'humour. C'est fini faire un gala puis avoir une grosse carrière. C'est du travail. Puis il ne faut pas que tu arrêtes. Puis il faut que tu écrives. Puis il faut que tu lances des projets. Puis moi, des projets, j'en ai lancé. Puis il y en a plein qui sont refusés. Puis mais ça fait partie de la game. Oui, mais toi, tu te bloques à toi-même. Mais moi, je me dis. Ils vont me dire non. Ils vont dire, c'est bon, c'est Jess Pelletier. Non. Peut-être pas. Peut-être pas. Écris-le sur un autre nom. Oui, mais c'est. Ouais, mais ben, ça se fait. C'est ça que tu veux faire dans la vie, man. Pourquoi le show, mon gars, sais-tu combien de fois j'ai eu peur, man, d'aller là juste à cause du Joker? Juste de me faire huer par la foule. Ouais, mais à Comment je me serais senti mal. Man, je serais mort en dedans, man. Tu sais, je comprends, mais en même temps, tu sais, il y a une affaire dans la vie, c'est justement si tu es devant moi parce que tu assumes ce que tu as fait, mais il faut que tu l'assumes jusqu'au bout, man. Il faut que tu l'assumes jusqu'au bout. Si c'est ça ton rêve, si c'est ça que tu veux, tu peux pas. Moi, je suis le premier à dire un geste. J'ai reçu des meurtriers, man, ici. Là. Des gens qui. Toi, tu as fait des menaces, tu n'as pas fait de mal à personne. Moi, j'ai eu des gens ici qui ont enlevé la vie de personne, man. OK? C'est impardonnable ce qu'ils ont fait. Mais ils ne veulent pas se lancer dans le showbiz après, eux. Oui, mais whatever, que ce soit du showbiz ou d'autres choses, à un moment donné, un geste, ça ne te définit pas pour le restant de tes jours, man. Puis ça, c'est à toi. C'est à toi de le faire. Tu sais, la preuve, c'est que j'ai reçu des gens comme ça qui aujourd'hui aident la communauté, travaillent, perdent leurs impôts, ils ont payé leurs dettes à la société, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, ils sont actifs dans la société. Ils ne se sont pas laissés définir par ce qu'ils ont fait. Toi, tu as fait ça, ce geste-là. C'était épais, c'était stupide, tu as cet étampe-là. Mais à un moment donné, si tu veux passer à d'autres choses, faut que tu passes à d'autres choses. Faut que tu te laisses la chance de passer à d'autres choses, man. On dirait, ouais, c'est ça. On dirait que j'ai toujours peur de ce que le public va penser de moi tout le temps. Ouais, mais man, arrête d'avoir des rêves rendus là de bord. Oui, non, mais c'est ça. Mais je veux pas. Non, mais c'est ça qu'il faut pas que tu fasses. C'est ça, exactement. Je le sais, ça. C'est ça. Tu sais, tu me parlais de ta blonde que tu aimes beaucoup, puis à quel point tu es exceptionnel. Puis j'espère que c'est le genre de choses qu'elle dit des fois, puis qu'elle essaie de t'encourager de ce côté-là. Parce que si tu. Faut pas que tu restes avec cette mentalité-là. Tu as fait ça, il y a eu une enquête, c'était épais ce que tu as fait, il y a eu une enquête, tu as été retrouvé non coupable. Tu as cette étiquette-là, madame m'a amené. Justement, tu as dit, j'étais jeune, ça fait longtemps. Je le regrette vraiment beaucoup. Man, il y a du monde qui ont fait, il y a du monde qui en ont fait des conneries là, quand. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui font de la télé là, puis qui ont été arrêtés, puis il y a du monde qui en ont fait des mais on dirait, j'ai l'impression, tu sais, aux États-Unis, c'est comme. Ah non, man, je te parle au Québec, là. Ah, ouais? Je te parle au Québec, là. Il y en a du monde qui ont été arrêtés, là.
T'en as un gars, moi, genre, je t'en parlerai, puis j'aime pas ça de nommer des noms, là. Je t'en nommerai un gars, là, qu'on voit dans des séries. Il y a un casting bien précis, là. On le voit dans... Mais ce gars-là, il y a une couple d'années, il a été dans les journaux parce qu'il s'est fait arrêter avec des pelules puis de la dope descendre chez eux, puis tout ça. On l'a pas vu à TV pendant 2-3 ans. Puis il est revenu, puis il recommence, puis parce que il a continué à travailler, il a continué à postuler, il a continué à faire des... Tu vois, c'est encourageant d'entendre des petits messages de même. Puis j'ai aucune connexion. Ouais, moi, dans ma tête, c'est comme, je vais me partir un podcast chez nous avec mon sel. Bonjour, les amis. Man, tu penses que j'ai fait quoi? Mais gros, check. C'est bad. Tu penses... J'ai parti... C'est bad, tu penses, ça, non, mais tu penses que toi, le premier épisode au parloir, man, là, il y a 10 000 personnes qui m'ont écouté et qui attendaient mon épisode? Fuck all. Personne ne savait où the fuck est Cédric Bergeron. Pas le gars, il a fait le gang show 12 fois, là. J'étais pas le gars le plus connu au monde, là. J'ai parti un projet, man, je l'ai mis, puis quand il y a eu, quand il y a eu 1000 personnes qui ont vu le premier épisode, j'ai fait un post tellement j'étais heureux, j'étais content. Oui. Aujourd'hui, j'en sors un, en dedans de 24 heures, il y a 12 000 personnes qui le regardent. Mais ça s'est pas fait en 2 semaines, man. J'en ai perdu de l'argent avec ce projet-là au début. Ouais. Je venais ici, là. C'est ça qu'il faut. Je venais ici, je louais le studio, je le faisais mon podcast. Faut t'investir. J'ai pas parti ce projet-là. Moi, j'ai parti ce projet-là en me disant, il y a 10 épisodes, puis je vais arrêter ça. Puis c'est juste, mais tu ne sais pas. Comment tu peux savoir ce que quelque chose va devenir si tu ne l'essayes même pas, man? Comment tu peux dire, mon projet ne marchera pas, le monde va voir ça, le monde va dire, c'est Joker, si tu ne l'essayes pas. Moi, Big, à l'âge de 37 ans, j'ai décidé de vivre mon rêve de petit cul puis de dire, hey, j'essaye ça, l'humour, j'ai toujours voulu le faire. J'avais pas plus de contact que toi, man. J'étais pas... Charles Deschamps, je le connaissais pas. J'avais jamais mis les pieds au bordel de ma vie. J'ai écrit des jokes. J'étais allé dans un open mic, je les ai essayés. Ça a été pas pire. J'ai continué de travailler des jokes. J'ai rencontré des gens. J'ai suivi des cours d'écriture humoristique. Je veux dire, il n'y a rien qui m'est tombé tout cru dans la gueule. Il n'y a rien qui tombe tout cru dans la gueule à personne, là. Ouais, c'est vrai, ça. Tu sais, je veux dire, Pierre-Luc Funk, Chris, il était écœurant. Mais Chris, à 12 ans, il a passé une audition parce qu'il y a du monde qui sont venus à son école. Il a passé une audition, il a eu un rôle dans un film. Puis il a aimé ça, il a continué. Mais je veux dire, Chris, au début... Vois, moi, j'aimerais plus faire, tu vois, genre être comédien dans son style. Ouais, mais... mais que... mais tu sais, j'ai vu un gars, man, c'est fucking injuste. Non, c'est pas injuste. Non, c'est ça. Tu sais, je suis le gars amer qui est comme, pourquoi c'est pas moi, c'est lui, mais ça, pas moi. Ça, c'est la pire chose dans le milieu c'est ça. Tu sais, dans les Indéfendables, à un moment donné, il y a un gars, il est dans Gamic, puis tout, qui est en fauteuil roulant. Mais ils l'ont pris. Un acteur fauteuil roulant, mais c'est un vrai acteur en fauteuil roulant. Non, mais pourquoi je le connais. Pourquoi ils t'ont pas pris, toi? Ben, c'est ça, quoi. Mais attends, non, mais pourquoi ils t'ont pas pris, toi? T'es-tu dans une agence de casting? T'envoies-tu des comment photos? Ça fonctionne. Mais Internet, je me dis, il est trop tard. Non, mais tu peux pas dire, il est trop tard. J'ai commencé l'humour à 37 ans, man. L'humour, peut-être, mais... À 43 ans, j'ai lâché ma job pour vivre du podcast puis vivre de l'humour. À 43 ans, tu peux pas dire qu'il est trop tard. Mais tu sais, c'est juste de dire, ils ont pris ce gars-là au lieu de m'apprendre. Mais pourquoi ils t'auraient pris toi? Parce qu'ils connaissent pas. T'envoies-tu ta photo? Il y a des agences de casting qui ont ta photo? T'essaies-tu de faire de la figuration? T'es-tu rentré en contact avec des agences pour faire ça? Je veux dire, tu peux pas dans la vie dire, à cause que j'ai été le Joker, personne ne veut de moi. Mais si c'est ça que tu as dans ta tête, c'est sûr que ça va être ça. Mais si tu fais rien d'autre qu'être chez vous, dire, Chris, ça répète moi ça. Moi, non, mais tu ris, mais non, mais c'est tellement vrai, t'as tellement raison, vers mon premier gala, man, ça fait 19 ans, j'étais avec ma femme, pendant 10 ans, j'écoutais En route vers mon premier gala, je dis, à m'amener, faudrait, rêve de petit cul, à m'amener, faudrait, ben Big, ça a pris des années, mais j'ai arrêté de le dire, à m'amener, faudrait, puis je l'ai essayé. Puis tu sais quoi, le pire qui n'aurait pas arrivé, man, checklist, je l'ai essayé une fois, pas aimé ça, pas trippé pantoute, ça n'a pas été, je suis pas bon, j'arrête ça. J'étais pas bon la première fois, mais ça a été quand même pas si pire pour une première fois, je pourrais te dire, tu sais. Fait que, tu sais, faut... Puis je te dis ça à toi, puis je le dis au monde qui écoute aussi, man. Tu sais, puis le monde qui ont des dossiers criminels, puis le monde qui ont des antécédents, puis le monde qui ont un passé. Oui, mais le passé, c'est un passé, Big. C'est sûr. Le passé, c'est en arrière. On le dit, c'est passé. C'est sûr. Il faut que tu regardes en avant. Là, tu dis, le Joker me suit, mais c'est toi qui le regarde, c'est toi qui le traîne, le Joker. J'ai peur, man. J'ai peur de lui. Ben oui, mais... Je suis tanné. Je suis vraiment tanné parce que Chris Desti, tu sais, what if?
sais, je regarde Steph puis Tom, puis je me dis, encore là, pour être moins ça. Ouais, mais ils ont fait quelque chose. C'est ça. Tu vois, on parle de Tom pour les gens qui juste mettent en contexte. On parle de Stéphanie Van Dyke, Thomas Levac, qui sont les propriétaires du studio où on est, le studio bien entendu, qui sont aussi couple ouvert. Aussi, puis même Thomas, qui est un humoriste aussi, qui a le podcast Deux Princes. Allez voir mon épisode, vraiment intéressant, de Deux Princes. Mais ce que je veux dire, c'est que Tom, lui, il est allé à l'école de l'humour comme writer parce qu'il voulait écrire. Il écrivait pour Éric Salvaire. Il voulait écrire, puis il écrivait des jokes sur Facebook, il écrivait des bonnes jokes. Jean-Thomas Jobin, il le suivait, il le trouvait drôle. Jean-Thomas va faire sous-écoute. Il invite Thomas parce qu'il le trouve drôle sur Internet. C'est malade. C'est comme ça que la carrière à Thomas. Moi, je ne ferais jamais sous-écoute. Oui, mais non, mais ça n'a pas rapport avec faire sous-écoute. Ce que je veux dire, c'est sûr que si tu fais rien, puis que ce soit comédien, man, que ce soit, si tu voulais être, je sais pas, man, vendeur de poissons, man, ou whatever. Chacun nos rêves. Tu comprends? Ouais. C'est parce qu'à un moment donné, si tu te dis, ah non, moi, j'arrête de me laisser dans la vie, je pourrais jamais faire ça. Tu sais, combien de fois dans ma vie, je me dis, moi, je pourrais jamais faire ça. Moi, je pourrais jamais avoir ça. Moi, je pourrais jamais faire ça. Non, je pense que je vais. Dans ma année, j'ai arrêté de me dire. Comme là, ma série, tu sais. Comme je suis vraiment en train d'écrire une série, là, c'est weird. Mais écris-la, mais envoie-la. Mais c'est ça, là, mais là, il y a comme la deuxième partie là, que je suis en train de peaufiner vraiment plus. Là. Mais après ça, je vais peut-être faire ce que Yann Thériault m'a conseillé. Là, il m'a tout dit comment faire. Man, les maisons de production, ta maison de production québécoise, man, envoie-les partout. Tu l'envoies à toi-même avant, après ça. J'écris pas de télé, je sais pas, man. Même moi, je peux même pas t'aider comme mais c'est juste de dire, c'est sûr que si t'as le discours défaitiste, man. Non, ouais. Qu'est-ce que tu vas J'étais pas comme ça avant, tu sais. C'est ça qui est. Oui, il y a eu un avant puis un après. Puis je comprends, puis c'est un gros avant-après. Je comprends ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je veux dire, la nature t'a mis des bâtons dans les roues avec ta maladie. C'est le cas de le dire avec la chaise. Tu t'es mis des bâtons dans les roues avec ce que tu as fait. Ouais. La maladie, tu n'as pas le pouvoir d'enlever le bâton. Ouais, non. La maladie. La connerie que tu as faite, là. Ça aurait été. Il est enlevé le bâton, là. C'est toi qui le remets, là. Tu comprends? Ouais. Là, tu es en train de te recrisser le bâton dans les roues toi-même. Ouais, t'as raison. Avance, man. Mais arrêter de vivre dans le passé. Faut. Continuer ma vie. Puis essayer, surtout. Essayer. Puis j'ai arrêté de niaiser, tu sais, de pas l'envoyer parce que j'ai pas confiance. C'est quoi le pire? On me dit non. Exactement. Tu vas l'avoir sorti de ton système, cette affaire-là. Ouais. Tu as idée du nombre de monde qui ont des livres d'écrits big qui seront jamais, mais juste les écrire, ça leur a fait du bien. C'est vrai. C'est vrai, moi, l'écriture, man, c'est la chose qui. Une des plus belles choses dans la vie. C'est une des choses qui m'a sauvé la vie. C'est une thérapie pour moi. Moi, je prends pas de pilule dans la vie. Je vais au gym puis j'écris. C'est ça qui me garde sain d'esprit, man. Tu comprends? Ouais, non, je comprends. Fait que, tu sais, puis c'est pas tout ce que j'écris. Moi, oui, j'écris de l'humour, mais j'écris pas que de l'humour. Il y a des affaires que j'écris que personne n'a jamais lues, man. Puis personne ne va jamais lire. Ça me fait juste du bien de les sortir. Comme je te disais tantôt, j'écris un message à quelqu'un quand je reçois de la haine sur les réseaux. Pourquoi? Là, on ne rentrera pas là-dedans, mais quand tu fais des affaires publiques, c'est pas tout le monde qui apprécie, puis il y a du monde qui se font un malin plaisir à bâcher pour bâcher. Puis, qui font de la coke. Non, ça se peut. Et qui bâchent, écoute. Ça se peut. Mais tu sais, tout ça pour dire, man, que malgré la maladie, puis malgré cette menace-là, puis d'avoir été arrêté, puis d'avoir subi ça, puis d'avoir eu ta face dans les médias, tu sais, à un moment donné, c'est à toi de prendre les rênes, puis... De changer ma vie si je veux vraiment le faire, là. Tu sais, c'est toi un qui dit, tu sais, je suis pas méchant, je suis un bon gars, j'haïs pas le monde. Ben, arrête de te traiter comme si tu l'étais. Non, je suis pas méchant. Non, mais tu te traites comme si tu l'étais. Ouais. Je me punis souvent. Ouais, tu serais surpris. C'était à la justice de le faire. C'est comme si j'aurais jamais assez payé pour. C'était à la justice de le faire. La justice a considéré que tu méritais pas d'être puni. Fait qu'arrête de le faire toi-même. C'est vrai, ça. C'est un podcast qui sera pas super long, mais honnêtement, j'ai aimé ton histoire, puis honnêtement, je pense que le message que First a véhiculé par rapport au fait de ne pas faire de conneries sur Internet est important. Puis je pense que le message que j'essaie de véhiculer, parce que tu m'as dit, j'espère que toi, ça va te faire avancer. Puis si ça a interpellé des gens, je l'espère. Je vais le faire avancer. Jess,
Écoute. Merci vraiment d'être venu au podcast, d'avoir partagé ça. J'espère que tu vas être capable de passer par-dessus puis d'avancer. Écoute, merci de m'avoir invité. Plaisir. J'espère que vous avez apprécié un épisode différent, un peu spécial. Oui. Mais j'espère que vous avez apprécié. Au parloir.